Introduction à l'art roman. Cette note formative dure moins de 7 minutes. Elle est adressée aux personnes intéressées par le sujet mais n'ayant pas de connaissances. L'objectif est d'aiguiser le regard. Nous ne prétendons pas faire de vous un expert, mais connaître quelques concepts et entrer en contact avec le vocabulaire que vous allez entendre changera la perception des bâtiments que vous allez visiter. Commençons. Quand l'art roman se développe-t-il ? Les transitions sont progressives, il est donc délicat d'établir de façon formelle une origine et une fin, mais nous pouvons dire que l'art roman répond à une façon de comprendre le monde du XIe au XIIIe siècle, dans le contexte du Moyen Âge. À cette époque, les croyances religieuses chrétiennes déterminent l'esthétique d'une société amplement rurale. Les auteurs qui considèrent qu'il s'agit du premier art chrétien de l'histoire sont nombreux. Et où se développe-t-il ? Dans toute l'Europe, notamment en France, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni qui sortent du lot, ainsi que dans la péninsule ibérique, notamment la partie nord même si ce n'est pas exclusif. Dans notre cas, l'influence du chemin de Saint-Jacques qui traverse la Cafetania est capitale parce qu'il favorise les échanges de connaissances, de goûts et de tendances culturelles, sociales et artistiques. Nous sommes face à un art qui dépasse les frontières. Dans quel domaine se manifeste-t-il ? La peinture, la sculpture et l'architecture. Architecture. Le contraste entre les lieux de culte et les humbles conditions de vie devait être notoire. Les grands volumes, les formes pures, la décoration simple, les murs épais avec de petites ouvertures laissant peu passer la lumière prédominent. Les caractéristiques physiques des églises correspondent aux caractéristiques métaphysiques. Pour adorer un Dieu tout-puissant, la source principale de lumière doit être la foi chrétienne. D'un autre côté, il est certain qu'à cette époque, ils ne savent pas faire les ouvertures autrement car ils doivent conserver la stabilité du bâtiment. Mais quand les mentalités changeront, ils vont avoir besoin de lumière naturelle pour éclairer la maison de Dieu et la technique évoluera. Dans les petites églises rurales, on trouve souvent une unique nef rectangulaire. Dans les édifices de plus ample dimension, le plan en croix latine est fréquent. Ce type de plan a la forme indiquée par son nom. Il est formé par deux nefs croisées perpendiculairement. La nef principale est plus grande que celle qui la croise, appelée transept. Elles peuvent comporter une tour-clocher. Nous appelons chevet l'endroit où est situé l'autel principal, habituellement orienté à l'est. À l'intérieur se trouve l'abside, c'est là que se situe l'autel. Les murs sont habituellement en pierre de taille, de gros blocs de pierre taillés. Au cours de la visite, vous entendrez aussi le terme de moellon. Il s'agit de petits blocs de pierre taillés de façon moins raffinée. Et si nous parlons de rangées de pierres maçonnées ou simplement de maçonnerie, vous verrez que des éléments en pierre sans régularité ont été utilisés. Pour pouvoir bâtir des murs résistants avec ces matériaux, ils sont contraints d'utiliser beaucoup de mortier. L'une des caractéristiques de l'architecture romane est l'arc en plein cintre. Il est crucial que vous le connaissiez bien. Imaginez un anneau que vous coupez mentalement à la moitié et placez-le sur le linteau d'une porte à chaque extrémité. Vous visualisez ? C'est l'arc en plein cintre. Ce dernier mène à la voûte en berceau. Comment ? Imaginez maintenant que vous voulez construire une toiture, mais vous ne voulez pas que cette dernière soit droite. Vous voulez construire une voûte, ou autrement dit, un toit arqué. Placez plusieurs arcs en plein cintre les uns à la suite des autres. En effet, la voûte en berceau est une succession d'arcs en plein cintre. Vous visualisez le résultat ? On dirait un tunnel. Mais imaginons que vous vous trouvez devant une voûte en berceau avec des arcs doubleaux. En utilisant des pierres si grandes et si lourdes, la première préoccupation est de faire un ouvrage stable et qui supporte ce poids. Pour cela, ils font appel à différentes techniques comme les arcs doubleaux et les contreforts. La voûte en berceau prend appui sur les arcs doubleaux. Ces derniers sont encastrés dans la voûte en berceau et la divisent en plusieurs tronçons. Comment les reconnaître ? Ce sont des arcs qui dépassent de la voûte à l'intérieur. Ils jouent un rôle de renforcement de la voûte de pierre. Ils reposent sur des colonnes ou pilastres. Ces pilastres ou colonnes peuvent reposer sur le sol ou non. Ils peuvent s'appuyer sur des piliers ou des contreforts. Ces derniers sont un autre type de structure de renforcement. Il est facile de les reconnaître de l'extérieur. Il s'agit d'un pilier vertical accolé au mur, dont la fonction est d'empêcher le mur de basculer sous le poids de la voûte. Il existe d'autres types de voûtes, comme les voûtes d'arête ou la voûte en quart de sphère, aussi appelée voûte en cul de four. Les voûtes d'arête se forment en croisant deux voûtes en berceau, en laissant les arêtes découvertes.
Les voûtes en cul-de-four étaient très utilisées pour les absides. Peinture et sculpture. Dans les églises et chapelles, en plus d'accomplir une fonction décorative, les peintures et sculptures ont aussi pour fonction de raconter des histoires. La majorité de la population ne sachant pas lire, elles étaient utilisées pour transmettre la doctrine catholique aux fidèles. La sculpture apparaît en relief, mais il existe aussi des exemples de sculptures isolées, en bois polychrome, comme la Vierge d'Iguassel. Ce petit joyau est exposé au musée diocésain de Jaca. Ce musée dispose également d'une collection de peintures romanes qui mérite une visite. Y a-t-il autre chose que vous devriez connaître ? Bien sûr. El ajedrezado jaqués. La cathédrale de Jaca exerce une importante influence tout au long du chemin de Saint-Jacques. La décoration géométrique qui rappelle un échiquier est appelée ajedrezado o taqueado jaqués. Ce motif en damier se répète et est facilement identifiable, tout comme les boules qui sont un élément de décoration important. Pour finir, nous allons définir succinctement 3 concepts dont vous entendrez parler dans les enregistrements. Les trous de boulins. Vous verrez que certains édifices ont des trous dans les murs qui semblent avoir une fonction. Leur origine est en lien avec la construction du bâtiment. Il s'agit des points d'ancrage de l'échafaudage. En d'autres occasions, ces trous pouvaient être occupés par des poutres en bois ou d'autres éléments utilisés pour donner appui aux étages supérieurs ou structures internes des bâtiments. Le presbytérium, c'est un espace des églises situé entre la nef, qui est l'endroit où se placent les fidèles, et l'abside. Les archivoltes, ce sont des moulures décoratives situées sur le cintre d'une arcade d'une ouverture. Maintenant que vous vous débrouillez avec quelques notions d'architecture romane, nous vous invitons à profiter des églises et chapelles de notre région, la comarca de la Jacetania.